Bonjour à tous, bonjour Audrey. Bonjour On a Joël. décidé, bonjour Audrey, on a décidé de faire cette vidéo avec Audrey pour vous présenter en fait ce qu'est le coaching professionnel et personnel au travers d'une vraie séance de coaching, donc de 10 minutes. Donc on va parler de séance flash, 10 minutes parce que c'est pas le format habituel. En ce qui concerne, je pense que pour Audrey c'est la même chose sur des séances de 1h30. Donc, je vais me présenter très rapidement, puis ensuite, je laisserai à Audrey le soin de se présenter. Et on va donc enchaîner ces deux séances de coaching. Donc, une séance de coaching professionnel, une séance de coaching personnel. Et on clôturera cette visio en vous donnant en fait les détails de savoir comment nous contacter pour avoir en fait des renseignements complémentaires. Avec Audrey, on se connaît, mais on n'a jamais été coaché. Donc, on va vraiment partir sur des situations très réelles. Mais ça va vous montrer que même sur une séance brève, on peut avoir des résultats très intéressants, en tout cas des pistes de réflexion, même sur une séance brève. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Joëlle Brun, je suis coach professionnel certifié. Je suis également formée à la PNL, la programmation neurolinguistique, et je propose un accompagnement individuel en anglais et en français, donc à toute personne dans des périodes de changement ou d'inconfort ou de conflit, à trouver des solutions, à mettre en place des comportements positifs pérennes et à atteindre leurs objectifs avec une visée professionnelle. Moi, j'étais avocate d'affaires pendant plus de 15 ans, donc je connais bien le milieu des affaires et de l'entreprise. Les demandes de mes clients, très, très brièvement, ça vient souvent d'une perte de sens, une perte de motivation au travail, une impossibilité aussi à gérer son temps, un manque en fait d'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et des situations en fait d'inconfort où on sait qu'on a un problème, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. La tête dans le guidon, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, ça c'est vraiment en fait les symptômes. Et puis il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'épuisement physique, psychologique aussi, et puis aussi des situations en fait de conflit avec son patron, ses collègues. Donc les besoins en coaching professionnel sont variés, ça tourne vraiment autour de l'évolution, la transition professionnelle, une prise de fonction, un nouveau projet professionnel. Et moi, j'ai une approche vraiment pragmatique, orientée solution. Et en fonction de la demande et de la problématique de mon client, je vais explorer les ressources pour dessiner un nouveau projet professionnel, développer son leadership, améliorer sa communication, résoudre des situations donc de conflit sur le travail, sur le lieu de travail avec son patron ou ses collègues, équilibrer sa vie professionnelle et personnelle, et puis toutes les préparations on-off, si je peux dire, donc préparation de réunions, d'entretiens, meetings. Voilà, donc ça c'est vraiment très très généralement ce qu'est le coaching professionnel. Voilà, j'en ai fini. Je vais laisser la parole à Audrey qui va se présenter. Ensuite, on va enchaîner nos deux séances de coaching. Merci Joël Ouais, je t'en pour prie. ton introduction et ta présentation. Donc, je me présente rapidement également. Donc, je suis Audrey Zetoun. Je suis coach de vie certifiée et je suis spécialisée en tout ce qui est coaching en relations amoureuses et en divorce. Donc, j'accompagne les individus et les couples à créer leur relation de couple ou leur relation amoureuse idéale. Je les accompagne également à traverser éventuellement toutes les étapes d'une séparation ou d'un divorce. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie reconstruction de leur vie, éviter de reproduire les erreurs du passé et puis les aider à reprendre confiance en eux et en l'avenir. Donc, vraiment, c'est un travail sur la relation avec soi-même, même si on parle de relations avec les autres, de relations amoureuses, on travaille sur la relation avec soi-même, ce qu'on pense dans sa tête, nos schémas un petit peu répétiteurs, répétitifs ou destructeurs, nos idées reçues. Et puis, le travail avec moi, en fait, vous permettra ensuite de gérer toutes les situations que vous pouvez rencontrer dans le futur avec vos futurs amours, vos futurs partenaires, mais également dans vos relations familiales ou avec vos amis. Donc, c'est vraiment important, toute la sphère relationnelle que vous pouvez et toutes les situations que vous pouvez rencontrer dans cette sphère. Donc, comment réagir au mieux? Comment, bien sûr, faire les bons choix, amoureux ou autres? Eh bien, c'est ce qu'on aborde en coaching avec moi pendant ces séances. Et pour apprécier sa vie en solo dans un premier temps, si on est célibataire,
être bien avec soi-même, mais aussi, bien sûr, après un divorce ou une séparation, se sentir bien dans sa tête et prête pour rencontrer une personne, la personne idéale pour soi. Voilà un petit peu pour cette présentation rapide. Donc, je suis basée à Londres aussi, on dit de le Oui, mentionner. Mais absolument. voilà, mais je coach dans le monde entier, en français et en anglais. Voilà. Voilà, donc on est évidemment à Londres, on est effectivement basé à Londres, mais en fait on est en visio sur le reste du monde. Et ce que je voulais aussi ajouter avec Audrey, et le coaching, c'est vraiment travailler, et Audrey l'a dit avant, mais on travaille vraiment sur les croyances, sur nos valeurs, donc ça c'est très important. À la fois sur le coaching professionnel ou le coaching personnel, ça c'est vraiment quelque chose Mm, de mm. vraiment très, très important. Voilà, donc on a fini de se présenter, c'est parfait. Je pense qu'on va enchaîner directement sur le coaching. Euh, Tu veux donc, commencer, Joël, avec alors, absolument. ton Donc, on objectif, va, quoi? voilà, absolument. Donc Audrey va me coacher, voilà, sur un élément personnel, en fait. Voilà, donc c'est une situation réelle. Alors, bonjour Audrey. Donc, voilà, sur le coaching. Bonjour Joël, bienvenue Donc, aujourd'hui pour merci cette beaucoup. séance de 10 minutes. Absolument. Donc, j'ai bien conscience que c'est une séance très, très rapide. Voilà, moi, j'ai un sujet assez, voilà, qui me trotte un peu dans la tête. Donc, c'était un petit peu l'occasion de l'aborder aujourd'hui. Moi, j'ai une fille qui a 18 ans, donc qui vient de rentrer en fac. Donc, je suis vraiment ravie pour elle. On a des rapports évidemment très, très proches. Mais j'ai le sentiment, là, en fait, depuis le début de l'année, et d'ailleurs, je l'ai vu avec ses réflexions, en fait, peut-être je suis un peu trop présente. C'est-à-dire que j'ai l'impression que elle m'a dit une fois, oh là là, mais tes questions, tu m'étouffes un peu. Donc, ça m'a un petit peu interpellée et je me suis dit, tiens, il y a en fait quelque chose sur la relation que peut-être je peux améliorer. Et puis, je l'ai un peu tourné dans ma tête, j'essaye un peu d'améliorer les choses, mais je vois que ça n'a pas donné en fait des effets très, très positifs. Donc, en fait, voilà, ce qui est un peu inconfortable, c'est ce sentiment que j'ai que je suis peut-être un peu trop à l'écoute de ses besoins alors qu'elle les a même pas manifestés. Donc, j'aimerais retrouver, ou en tout cas trouver un équilibre en fait entre ce que je pourrais lui amener, parce qu'évidemment, je l'aime et on est très proches, donc peut-être répondre à ses attentes, et en même temps lui laisser quand même de l'indépendance pour que ça vienne un peu d'elle. Et j'ai l'impression que même quand moi, j'ai l'impression de faire ça, en fait, c'est pas la perception que j'ai. Tu vois, voilà. Donc, c'est un peu ce déséquilibre-là. Et comme on est très proches et que, voilà, je veux qu'elle soit à l'aise pour ensuite me parler. Voilà, tu vois, je veux pas. Voilà, j'ai l'impression de l'oppresser un petit peu, alors que c'est pas mon intention, tu vois. Voilà, donc j'ai un peu retourné. Je me suis dit, ben, tiens, comme on a cette séance de coaching, voilà, ça peut être intéressant de le voir. Et, euh, et c'est vrai que ce que j'aimerais trouver peut-être après notre séance, c'est peut-être trouver des pistes en fait pour agir un peu différemment. C'est-à-dire pour essayer peut-être de rééquilibrer, ou en tout cas de mettre sur un niveau plus équilibré ce que moi j'ai envie de lui apporter et ce qu'elle perçoit de moi. Tu vois, Mm, c'est ce mm, mm, décalage un peu. mm, Voilà, mm. voilà, ce qui est un peu problématique actuellement. Donc voilà, je sais pas si bon, j'ai parlé beaucoup, mais bon, c'est un peu cette situation-là Mm. d'inconfort. Merci Joël donc d'avoir présenté cette situation. Et si je peux résumer donc ce que j'entends du moins, c'est que tu es très proche de ta fille, tu as une bonne relation avec elle, elle est maintenant à la fac et tu sens qu'il y a maintenant dans vos rapports un décalage entre ta façon un petit peu d'anticiper, tu n'as pas employé ce mot, mais est-ce que si c'est ça, Ouais, c'est ça. Je d'anticiper comprends. ses besoins Mm. et puis elle te dire tu m'étouffes. Et tu sens qu'il y a un petit décalage maintenant entre vous qui n'existait peut-être pas avant, et qui te donne de l'inconfort, peut-être. Ouais, ouais, Et tu absolument. ouais. Ouais. Et puis Et- qui est un peu frustrant, tu vois, parce que Mm, comme moi je l'aime et que je vais être proche d'elle, je me dis mince, tu vois, si je suis trop proche, en fait, j'ai l'impression qu'elle se sent oppressée. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie qu'elle perçoive, tu vois. J'ai envie qu'elle reste ouverte, qu'elle me parle. mm, Tu vois, mm, donc c'est un peu ça tu vois, je me dis mince, c'est peut-être bien de le voir maintenant, tu vois, mm, d'essayer de trouver quelque chose qui soit plus satisfaisant pour toutes les deux. mm, mm. Oui, parce que j'ai entendu aussi que tu aimerais qu'elle vienne à toi aussi pour te demander plutôt que toi.
d'anticiper, Ouais. c'est ça, Euh, de venir à J'ai elle? j'ai un peu l'impression que c'est moi toujours, en tout cas c'est l'impression qu'elle a, que c'est toujours moi qui lui pose des questions, qui suis un peu trop présente. Voilà, j'ai l'impression d'être trop présente et que enfin, ça l'oppresse un peu, parce que bon, elle prend son indépendance, ce que je respecte, et en plus je suis ravie. Mais voilà, il y a un peu ça. Et j'aimerais effectivement qu'il y ait un petit peu plus d'équilibre, tu vois, sur nos positions, disons, tu vois. Mm, mm. J'arrive pas trop à trouver de piste, tu vois, j'arrive pas trop à... Ouais. Donc cet équilibre, est-ce que ce serait, par exemple, ben on a un peu moins de 10 minutes maintenant, Ouais. à quel, comment, à quel stade tu aimerais arriver, donc à la fin de cette mini-séance? Qu'est-ce que tu aimerais Ouais. Eh ben, avoir? écoute, j'aimerais bien repartir avec peut-être d'y voir un peu plus clair euh, sur ma propre attitude, disons, parce que elle, je vais pas la changer, ce qu'elle perçoit de moi, mais c'est Mm, plutôt moi, tu vois, c'est quoi qui fait que voilà, que je suis peut-être, voilà, j'ai peut-être peur, ça m'inquiète qu'elle soit toute seule, pourtant on n'est pas très loin sur un plan géographique, tu vois, donc c'est y voir un peu plus clair en moi. mm, En mm, fait, ce serait ça, pour les quelques minutes qu'on a, voir un peu plus clair en moi sur c'est quoi ce besoin que j'ai de lui montrer que je suis présente. mm, Tu mm, vois, un peu. Ça serait un peu ça, en fait. mm, mm, Tu vois, et comment je le mesurerais à la fin du coaching, ça serait me dire, bah, OK, il y a peut-être quelque chose en moi qui fait que j'ai besoin de lui montrer à tout prix qu'elle peut compter sur moi. Alors que finalement, elle peut compter sur moi, elle le sait. mm, Voilà, mm, c'est ça en fait. Je pense c'est quelque chose comme ça. mm, C'est-à-dire qu'elle sait que je l'aime et que je suis proche d'elle, et en même temps, il y a quelque chose peut-être dans mon attitude qui fait que je suis un peu peut-être, je sais pas, il y a quelque chose dans mon attitude qui est pas, qui est, qui est pas en équilibre, tu vois, qui est pas aligné, mm, disons mm. peut-être, tu vois. Donc c'est ce besoin de lui montrer que tu es présente, en fait, que tu es Ouais, là. ouais. D'où vient ce besoin, d'où vient c'est presque incontrôlable. Ce que j'entends, c'est que tu peux pas t'en empêcher. Ouais, absolument. En tout cas, c'est ce qu'elle perçoit. Et moi, c'est vrai que je suis toujours en train de, voilà, de dire, est-ce qu'il te manque quelque chose? Est-ce que je peux t'acheter? Et c'est vrai que, tu vois, je t'en parle maintenant et je me vois agir. Et je me dis, effectivement, je suis tout le temps en train de lui acheter des choses, lui dire que, est-ce que ça se passe bien? Alors que finalement, bon, bah, faut que je la laisse. Et j'ai l'impression que je la stresse en même temps un peu. Tu vois, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'en lui disant toujours, est-ce que ça va, etc., bah, tu vois, ça la ramène dans un stade peut-être où elle se dit, bah oui, je suis un peu stressée, je suis loin. Alors que, voilà, tu vois, c'est ça, en fait. Il y a aussi Mm, ça. mm, C'est-à-dire que j'ai peur de la stresser. J'ai peur que mon stress, qu'elle soit pas bien, ça l'entraîne dans un stress, en fait, personnel. mm, mm, Alors que moi, je veux juste la rassurer. Tu mm, vois, donc ce décalage entre le stress et être rassuré. Tu vois? mm, mm. Donc, en ce moment, donc, ça, cette situation où, Ouais, peu importe, situation X avec ta ouais, fille, ouais, et tu vas anticiper, tu vas vouloir faire en sorte de lui poser des questions. Est-ce que ça ouais, va? Est-ce que je ouais, peux ouais. t'aider, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, alors, quand tu... Bah, je Sur pense le que, point, voilà. bah, écoute, j'ai pas réfléchi avant, mais quand tu m'en parles, je me dis que si je lui pose pas des questions, en fait, elle va peut-être penser que je suis indifférente. En fait, c'est maintenant, ça me vient maintenant, bah, j'y ai pas du tout pensé avant, mais, et je me dis, mince, il faudrait pas qu'elle pense que je m'intéresse pas à sa vie, tu vois. Et en fait, c'est l'effet inverse que ça produit. En Mm, fait, c'est ça. Je pense que ma peur, c'est de lui dire, mince, si je lui pose pas de questions, elle va peut-être penser que je m'intéresse pas à ce qu'elle vit. Et mm, elle, en fait, finalement, ça fait un peu l'effet opposé, c'est-à-dire que je lui pose trop de questions, en fait, tu vois. mm, mm, Donc peut-être qu'il y a une peur voilà, qu'elle pense que je suis, voilà, enfin, que comme on vit plus ensemble, bah, voilà, je suis moins proche d'elle ou que, donc il y a peut-être une peur de ma part, quoi, tu vois, mm, alors que là maintenant, quand je t'en parle, c'est une croyance un peu bête parce qu'elle sait que je suis sa mère, que je l'aime, qu'elle peut compter sur moi. Et quand elle a besoin de moi, elle appelle. mm, Tu vois, elle attend pas, tu vois. Donc peut-être, je me dis, quand je parle avec toi, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais tu vois, si je chemine un peu, je me dis que finalement, je devrais, je pourrais effectivement enlever cette croyance un peu que si je ne pose pas des questions immédiatement, ben, ça va peut-être, elle va peut-être penser que je m'intéresse pas à elle, peut-être lui laisser un moment aussi pour parler, qu'elle soit au téléphone ou quand on se voit, l'écouter.
Et puis peut-être après, voir si elle a une demande, en fait. Elle a peut-être que envie de me parler comme ça, tu vois. Donc, ce que j'entends, c'est au départ, il y a cette peur qu'elle pense que tu es indifférente, que tu Ouais, t'intéresses pas à ouais, elle parce que vous êtes loin maintenant. ouais, Et puis tu te dis, mais finalement, cette peur, c'est un peu irrationnel. Donc, on pourrait creuser dans une autre ouais, séance d'où vient cette peur, etc. Donc, ça peut être un sujet. ouais. Mais C'est là, ça. en tout cas, te dire simplement, elle viendra à moi si elle a besoin de moi. C'est ce qu'elle fait de toute façon. Donc, je n'ai pas à lui prouver ou à m'inquiéter. Ouais. Penser qu'elle va L'écouter, être. quoi. Voilà. Mm, L'écouter et lui laisser peut-être un espace un peu plus important sur l'écoute. Ce que j'ai l'impression de faire, mais quand je t'en parle et quand avec ton regard extérieur, je vois ce que je fais, je me dis que non, que souvent je parle en fait beaucoup aussi avec elle parce que je pense que ça me sécurise aussi quelque part. mm, Tu vois, donc il y a et peut-être lui laisser plus de moments où elle peut parler, où elle peut se confier, et finalement, elle pourrait aussi cheminer sur son propre stress, parce qu'elle en a aussi peut-être, hein, elle vient de rentrer à la fac, et une mm, accommodation. Donc, je me dis peut-être lui laisser aussi, comme je le fais là, mm, de aussi cheminer un peu sur son propre stress et puis aussi trouver ses solutions. Enfin, quand elle me dit qu'il y a un truc qui va pas, je suis peut-être pas censée lui apporter 36 solutions à la minute, mm, alors qu'elle a son propre cheminement. mm. Tu Donc vois, d'être et là, après, en fait, ouais, d'être là, d'être à l'écoute, voilà, être d'être présente et là. la laisser faire son propre cheminement. Et puis voir Ça, si vraiment elle est, voilà, si vraiment elle est, bon, elle est paralysée par une situation, bah, voir un petit peu si elle a besoin de moi. Tu mm, vois, mm, ça serait plutôt ça. Je repartirais avec ça, en fait. mm, Tu vois, si je devrais repartir avec quelque chose, c'est lui laisser un espace un peu mm, plus important, en fait. Tu vois, pour mm, mm, parler et voir si vraiment elle veut vraiment que je l'aide, en fait, parce qu'elle a mm. simplement besoin de prendre de l'indépendance, puis de trouver ses propres solutions. En tant que coach, on laisse nos clients Bien sûr, trouver leurs solutions, mais avec sa famille, c'est difficile, surtout avec ses enfants, tu bien vois. sûr. Et alors lui laisser cet espace, comment tu Ouais. te sentirais toi après, si tu, admettons demain, tu es une situation et puis tu te laisses cette expérimentation, tu essayes. Comment tu te sentirais en fait à la fin de... Écoute, je me sentirais peut-être moins oppressante pour elle, ou moins en tout cas pressante pour elle. Et je pense que je pense que je serais moins stressée déjà de la laisser plus parler. Je serais un peu plus détachée, je pense, de voilà d'une situation qui me paraît moins problématique, mais qui est peut-être, elle, des choses bah, de sa vie courante. En fait, c'est ça, être plus détachée. Je pense que je me sentirais plus détachée, un peu moins impliquée, proche, mais sans être impliquée sur des problématiques qui sont finalement pas les miennes, et puis peut-être que je les mesure à un degré qui est pas le même qu'elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. C'est-à-dire me remettre vraiment à son niveau, comme je le fais souvent, mais donc, me remettre à son niveau et peut-être voir que les problématiques qu'elle avance, bon, qui, moi, me paraissent des problématiques, voilà, un peu différentes. Pour elle, c'est peut-être des choses de la vie de tous les jours. Mm, Donc, peut-être que je me sentirais effectivement beaucoup moins, bah, je serais moins stressée, en fait, je crois. mm, Là, ça me stresse beaucoup, tu vois, quand j'essaie de l'écouter, mais pas avec une écoute mm, mm. verte, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que je serais moins stressée. Ça me mettrait moins Ouais. de pression. Mm. Donc, Ouais. moins stressée, moins oppressante Ouais, pour elle. Donc le ouais, résultat final, au final, là, parce qu'au départ, quand tu as le résultat pour l'instant que tu avais, c'était qu'elle te dise maman, tu m'étouffes, donc ouais, elle ouais, recule. ouais. Quel résultat tu penses que cela Bah, va je pense que ça l'amènerait à être proche de moi. Bah, elle est proche de moi, mais à me parler de façon plus spontanée, sans craindre peut-être enfin, comme je te le disais, que je lui amène sans solution à la minute, alors que finalement, peut-être que même quand elle m'en parle, finalement, à la fin de la conversation, elle a réglé son problème. Tu vois, donc je pense que c'est ça. Ça amènerait quand même quelque chose de plus, bah, de lui permettre justement vraiment, c'est de garder ce fil qu'on a toutes les deux, de se parler, sans craindre, voilà, que je sois trop là à lui donner des conseils, ou parce que moi, j'ai pas l'impression de lui donner des conseils, mais je pense que c'est l'impression qu'elle en a. Mm. Et donc, c'est de garder le fil, effectivement, de ce dialogue, en fait, tu vois, mais sans le stress autour
Et au lieu qu'elle soit en recul, Mhm. finalement, qu'elle se dise, bah, je peux appeler ma mère, tu vois, enfin, quand j'ai besoin, sans craindre que, voilà, enfin, que je l'oppresse finalement, tu vois. Et c'est ce que je veux finalement. C'est Mhm. garder ce lien, ce fil de la conversation, tu vois. Donc Donc, c'est ça, en fait. Ouais, merci Joël. Donc, ce que j'entends, c'est que bah, tu vas garder finalement ton objectif de garder ce lien, ne pas ouais, l'oppresser, absolument. laisser la conversation venir et puis voir pour elle, peut-être c'est un petit problème Ouais, qui peut ouais, être c'est ça. réglé rien qu'en te parlant, Ouais, sans besoin absolument. d'intervenir ou de lui donner mille solutions, Ouais, comme tu dis. absolument. Mais tu vois, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire tu vois, je reprendrais bien une séance de coaching avec toi pour effectivement analyser, parce qu'on on peut pas le faire en profondeur, mais tu vois, ce fil, quoi, tu vois, d'où il vient, cette peur aussi Le de couper le besoin, bien fil, sûr. Mm, tu mm. vois, donc ça serait intéressant, je pense, de creuser un peu Oui, d'où vient là-dessus. c'est quoi ce fil, etc. Voilà, c'est La quoi ce peur, bien sûr, fil? Et puis voilà, parce qu'il y a une peur, hein, donc il y a une peur que bon comme qui tous. remonte, voilà, enfin, Mm. absolument. Et voilà, et donc c'est pas moi, c'est peut-être pas à mon niveau à moi, mais peut-être à un niveau évidemment de ma mère ou de la famille, tu vois. Donc Bien ce sûr. fil, Mm. ouais, tu vois, j'irais bien creuser quelque chose sur le fil, absolument. On arrive à la fin de notre Ouais, séance. Merci ouais. Joël, en tout cas. Merci Audrey. Ouais, ça m'a ouvert effectivement, ça m'a vraiment donné des pistes très simples, très faciles pour améliorer ça très rapidement. En plus, je la vois aujourd'hui. Donc tu vois, je vais pouvoir faire une expérience concrète aujourd'hui. C'est d'en Donc, prendre conscience des fois, là, c'est simplement absolument. ça, prendre Ouais, conscience des... ouais, et de cheminer et puis d'avoir des pistes comme ça de la perception et ton regard extérieur, bah, ça m'amène effectivement à voir un peu comment moi je peux interagir avec ma fille, tu vois. Mm, mm. Avec tes mots à toi, voilà, Merci. ouais. Mm. Merci beaucoup, En Audrey. prie, Joël. Très bien. Bon. Euh, donc, on va passer à notre séance de coaching professionnel. Avec quoi tu viens, Audrey, aujourd'hui? Alors Joël, oui, alors moi je viens avec un sujet donc professionnel et ce serait plus d'organisation, Oui. de time management. D'accord. Parce que j'ai beaucoup d'activités, donc j'adore toucher à tout. Donc, comme certains le savent peut-être, j'ai un podcast, je fais beaucoup d'ateliers aussi. Je travaille avec beaucoup de personnes en partenariat, donc j'adore faire tout ça, plus bien sûr mes clients, plus j'aime me former sans cesse bah, dans mon activité au coaching. Hein. Donc, je lis beaucoup, je passe des accréditations, je me forme, etc. Donc, tout ça, bah, j'adore, c'est mon équilibre, mais j'aimerais peut-être avoir des pistes pour peut-être mieux m'organiser dans ma semaine et arriver le vendredi soir en me disant, bon, ben, ça va, tu t'es bien organisé, tu as bien géré, sans me laisser déborder ou sans me laisser dire, ah, voilà, mon temps n'a pas été utilisé de manière optimale, en fait. Voilà. D'accord. Ok, donc si je résume, tu as une activité très variée, à la fois sur ton domaine d'activité, sur les formations et puis sur les gens que tu rencontres aussi dans le cadre de ton travail, plus évidemment toute la partie évidemment coaching pur hein, avec tes clients. Donc tu te formes beaucoup. Donc je sens évidemment quand tu me parles que tu as une activité très variée avec un emploi du temps assez chargé quand même sur la semaine. Et en fait, à la fin donc de la semaine, tu as un sentiment d'être débordé. Mais c'est quoi qui pose problème en fait? C'est quoi la situation en fait problématique? Mm, mm. En fait, ce serait peut-être d'avoir plus de structure, c'est-à-dire Euh, comme j'aime bien toucher à tout, voilà, je vais me dire lundi, je fais ça, bon, selon les urgences en fait. Hein, mais j'aimerais peut-être me poser un petit peu plus et me dire, je consacre par exemple lundi à, je sais pas, mes podcasts par exemple. Le mardi, c'est mes clients ou tous les après-midi, je vais coacher mes clients. Enfin, avoir un petit peu plus de finesse en fait dans mon planning euh, pour ne pas sauter d'une activité à l'autre peut-être dans ma semaine. C'est-à-dire que me dire, par exemple, vendredi, ben, ce serait l'admin. Maintenant, en te parlant, voilà, je commence un petit peu à réfléchir. D'accord. Et je me dis peut-être que oui, faire vendredi après-midi, en général, j'ai pas de clients parce que j'aime bien garder ce temps justement pour finir un petit peu les choses. Donc peut-être faire de l'admin le vendredi après-midi quand c'est plus calme. Euh, oui, ce que j'aimerais me sentir en fait en fin de semaine, me dire j'ai bien utilisé mon temps, je ne suis pas stressée, je ne me suis pas sentie débordée. Et peut-être, alors ce serait peut-être aussi d'en mettre moins dans la semaine et du coup de décaler des choses, peut-être
réfléchissant comme ça avec toi, je me dis, oui, on peut toujours en mettre, mais peut-être se dire, bon, ben, c'est la semaine du 12, là, voilà, du 14 novembre, ben, j'ai pas le temps pour caser plus de rendez-vous, donc ça sera la semaine suivante ou dans 2 semaines. Me laisser peut-être un peu plus de temps de respiration, D'accord. un peu casser mon enthousiasme, peut-être des fois me dire, Audrey, non, là, t'en as assez, oui, je pense que c'est ça. Mais là, je te sens quand même très enthousiaste, effectivement, Mm. quand tu me parles de ça. Et je ressens effectivement quand tu me parles de ton activité, du fait que tu sois débordé, tu as beaucoup d'activités, tu as aussi, là, je t'entends parler, tu as une voix qui s'accélère, il y a un rythme là. Donc, je vois un petit peu comment tu peux te sentir quand effectivement, à la fin de la semaine, tu vois tout ce que tu as fait. Et en même temps, je vois en fait beaucoup de dynamisme et aussi beaucoup d'enthousiasme. Donc, je pense que tu es aussi très heureuse, en tout cas, ou très satisfaite de faire ce que tu fais pendant la semaine, parce que je pense que ça te remplit, tu l'as pas dit, mais là, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et quand, en fait, tu es à la fin de la semaine et que tu te rends compte, enfin, comme tu dis, que tu t'es un peu éparpillé, ou en tout cas que tu as pas pu en mettre plus, alors que je vois quand même que tu en as mis beaucoup, il se passe quoi, en fait? C'est quoi l'émotion qui se passe en fin de semaine quand tu fais comme ça, tu t'es senti débordé, éparpillé, il se passe quoi? Euh, oui, c'est ça. Oui, c'est un petit peu de la frustration, évidemment. La Euh, frustration. D'accord. et un petit peu, je pourrais presque me faire des reproches, me dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Euh, et j'aimerais mieux gérer en fait mes choix peut-être au niveau de mon planning, D'accord. parce que j'ai des choses qui arrivent en fait là, au dernier moment qui n'étaient pas prévues. Donc en fait, peut-être c'est ça. Et comme j'ai déjà des semaines remplies, Mmh. de me dire, garde peut-être une demi-journée, tu vois, sans trop rien mettre D'accord. pour bah, éventuellement l'imprévu. Des fois, j'ai des clients qui m'appellent, qui me disent, j'ai besoin d'une séance, est-ce que vous avez une place dans la semaine? Voilà, c'est urgent. Donc ça, quand je sens cette urgence, bon, bah, surtout avec le sujet que je traite, j'aimerais avoir ce créneau, quoi. Donc, je peux proposer, voilà. D'accord. Donc en fait, on a évidemment une séance très courte. Tu voudrais te sentir comment à la fin de ce coach Mm. Je crois que le mot, ce serait sereine, en fait. Sereine, de me dire, ouais. D'accord. Donc, tu voudrais être plus sereine. Parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est que tu étais frustrée. Tu te sentais quand Mm. même frustrée. Et ce que je ressens, en tout cas, si je reformule un petit peu, c'est qu'il y a à la fois, en fait, une ouverture pour les choses qui vont arriver. Et tu as besoin en même temps d'être structuré. C'est-à-dire d'avoir quand même une semaine un peu structurée en te laissant une certaine flexibilité sur ce qui peut arriver. Parce qu'évidemment, on a évidemment des aléas dans l'activité. Et donc, tu me dis, je peux avoir des aléas, des clients, ben voilà, qui ont besoin de moi. Et en même temps, tu as en fait des semaines assez chargées. Donc, ce que je ressens, c'est un besoin en fait de structure pour pas effectivement à la fin de la semaine te sentir frustré parce que tu n'as pas pu optimiser effectivement ta semaine ou tes activités. Et en même temps, te laisser une certaine flexibilité pour appréhender ce qui peut arriver. Mm. Est-ce que c'est ça un peu? C'est-à-dire Oui. arriver à trouver un équilibre comme ça pour te dire, ben voilà, en fin de semaine, je suis plus sereine, je suis arrivée à organiser les choses. Est-ce que le week-end, est-ce que tu consacres un peu de temps justement pour des imprévus, des Mm, choses comme mm. ça? Ou est-ce que tu les... Oui, oui, je me dis peut-être le samedi matin, tu vois. Alors, d'une part, c'est mon enthousiasme qui est super, hein, donc la personne que je suis, c'est très bien. Mais évidemment, voilà, le revers de la médaille, c'est que il faut simplement peut-être que je me fasse un peu violence et me dire, voilà, ça, tu peux le faire décaler la semaine suivante. Donc, Mhm. tu feras ce podcast la semaine prochaine ou tu feras ce webinaire, enfin cet enregistrement, peu importe, la semaine suivante. Du coup, ça me libère hein, une plage dans la semaine, éventuellement le samedi matin, comme tu dis, c'est un moment que j'aime bien aussi Un moment plus calme, utiliser. peut-être. Voilà. Et ça, en fait, le samedi matin, de prendre un peu de temps, ça serait quoi? Ça serait de l'intendant? Ça serait quoi? Des choses que tu as pas Oui, pu faire dans la semaine, c'est ça? oui. Alors, pas de clients parce que. Mais oui, de l'intendance, ce serait plutôt voilà, mettre en ordre mes contacts ou simplement prendre mes notes. Si j'ai pris des notes, voilà, les mettre bien au propre, les enregistrer, enfin ce genre de choses.
des fois, on se laisse un petit peu prendre, comme tout le monde, hein, Débordé, elle a débordé par exemple. voilà, parce qu'on enchaîne. Hmm, Mais donc, ce sentiment un petit peu de ralentir peut-être mon rythme, ouais. Ce d'accord. serait le mot pour moi, peut-être. Ralentir. Et Ouais. sur, et sur un plan concret, si tu devais, par exemple, prendre une ou deux actions assez faciles, assez concrètes, est-ce que ça serait peut-être faire enfin, tu le vois comment? Faire un point peut-être en début de semaine sur ta semaine pour essayer, parce que tu me parlais de plage Mm. horaire, où tu pourrais effectivement garder une plage horaire pour justement ce qui est imprévu. Ça pourrait se faire comment sur un plan concret, sur une Ouais. semaine? Oui, faire un point. Alors, j'aime bien faire un point en fin de semaine aussi pour me avoir une idée de la semaine suivante. Euh, et après, peut-être revoir ça le lundi matin également pour me dire, Audrey, est-ce que tu as, voilà, est-ce que tu bien tout mis en place, organisé, puis avoir un planning par jour. J'aime bien noter Mhm. les urgences. Donc, ce qui est moins urgent, ce sera fait en fin de semaine et ce qui est le plus urgent en début de semaine. D'accord. Ça Euh, t'apporterait quoi, donc, de faire un point le vendredi et puis le lundi matin? Est-ce que ça te permettrait justement d'être plus serein, d'être plus posé? J'ai l'impression quand même il y a un besoin quand même de pause à un moment ouais, donné. Donc ouais, ça d'être t'apporterait plus. quoi? Ces points ces petits chèques le vendredi et le lundi, Hmm. ça t'apporterait? Je saurais plus où je vais, en fait. Donc, plus d'être assurée aussi que je maîtrise ma semaine. D'accord, Donc, ça, c'est important pour moi, d'accord, que je maîtrise ma semaine et puis de savoir qu'en fin de semaine, je me sentirai voilà, sereine, que ma semaine s'est bien passée, que j'ai pu voilà, accomplir ce que je voulais, d'accord. sachant que j'ai justement plutôt réduit. En fait, c'est comme si ouais, je vais réduire un petit peu mes attentes. D'accord. C'est ça. Reste Ouais. enthousiaste, mais en même temps, je ressens effectivement de maîtriser un peu ton agenda et en Mm, même temps, avec le souci de garder cet enthousiasme, qui est, à mon avis, très important dans ton métier. Donc, je pense que mm, tu as besoin de garder les autres, mais ah, pour éviter enfin, cette frustration. Et mm, justement, tu vois, ça pourrait être intéressant effectivement, de travailler un peu sur cette maîtrise et sur le fait de culpabiliser aussi, de pas en mettre plus sur l'agenda. Tu vois, bon, là, on mm. a une séance qui va se terminer, hélas, mais euh, tu Ouais. repartirais avec quoi sur un plan après ce coaching bref? Déjà, merci Joël, parce que rien que de parler, donc c'est ça que j'adore dans le coaching, c'est cet espace où je peux juste réfléchir en fait, parce que sinon on le fait jamais tout seul en fait. Enfin, Mm. et puis avoir cet espace, voilà, ça me permet un petit peu de me rendre compte que c'est ça en fait. C'est pas tant mon manque d'organisation, c'est plus que je veux tout faire, je veux, voilà, et donc de ralentir, de me poser le lundi et le vendredi. Voilà, ce serait pour accéder à plus de sérénité en fin de semaine, éventuellement le samedi matin, faire un petit point. Ce serait déjà pas mal. Ce serait voilà, poser les jalons pour un début, puis après ensuite se revoir, Ouais, creuser tout ça, oui. absolument. Et là, en fait, on est lundi matin, donc bah voilà, c'est une bonne journée pour peut-être Exact. essayer de faire ce point. Et bah écoute, je suis à ta disposition en tout cas pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis effectivement, aller un petit peu plus loin sur les jalons. Ça, c'est important. C'est un mot, à mon avis, important. C'est-à-dire poser les jalons. Ouais. Et puis, c'est bien de se remettre en question et parce que ça peut marcher un moment, comme tout, hein, une relation amoureuse, enfin, dans le Absolument. travail, un job, enfin, peu importe, ça marche et puis après, ça marche plus. Donc, il faut voilà, se remettre en question, se dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe Absolument. et changer Un de équilibre. comportement. Voilà. Et c'est pour ça que le coaching, c'est vrai que merci parce que j'ai bien apprécié ce moment où j'ai pu, voilà, lundi matin, me poser, Ouais, me dire, Audrey, oui, on va il y a une revoir nouvelle un petit semaine qui peu. démarre, donc absolument. Merci beaucoup Audrey Merci, d'avoir Joël. partagé ça. Ben voilà, on est en fin de notre visio. On va peut-être rappeler en fait comment nous joindre. Audrey, je te laisse Bien sûr. peut-être. Vous pouvez me joindre sur mon site internet audreyzcoaching.com et vous avez une séance, une première approche, une séance découverte de 30 minutes où vous pouvez réserver gratuitement et on peut échanger et voir si on est bien en phase pour travailler ensemble, si on peut travailler ensemble. Donc n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous gratuit sur mon site. Et puis je suis présente sur tous les social media, LinkedIn, Facebook et Instagram. Voilà, donc Instagram c'est Zetoun _ Audrey. Voilà.
Très bien. En ce qui me concerne, bon, moi, mon site, c'est www.joelbrun-coaching.com et vous me trouvez aussi effectivement sur les réseaux, LinkedIn. Voilà, et j'ai aussi un support en fait d'une consultation initiale de 35 minutes à peu près, gratuite et sans engagement, et justement bah, pour travailler sur une situation concrète. C'est un peu ce qu'on fait avec Audrey. Il y a vraiment, on explore vraiment une situation concrète. Vous venez avec une situation et voilà, c'est un vrai coaching. Hein. C'est pas du tout juste, en tout cas en ce qui me concerne, pas juste pour me présenter, mais explorer déjà une demande, parce que c'est important, je pense, de le redire, qu'il y a une définition d'une demande hein, sur un coaching. On vient avec une demande, on vient avec un problème et on vient surtout avec une demande précise. Donc ça permet vraiment d'avoir en fait cette approche-là. Audrey, merci, c'était un plaisir. Merci. Merci à tous. Merci Joël, à très bientôt. À très Merci. bientôt. Au revoir, Audrey.